Je suis sûre que la plupart d'entre vous rencontrent des difficultés, tout comme moi, à se coiffer après quelques jours suite au shampoing. Dans cette vidéo, je vous montre véritablement mes coiffures quand j'ai réellement la flemme. Ou alors quand mes cheveux ne sont pas à mon goût avec des frisottis et tout ce qui s'ensuit. Pour ça, j'ai une méthode très simple que j'applique toujours pour ces matins-là. Je fais ce que j'appelle la méthode entre guillemets du twist. Je l'appelle comme ça parce qu'en fait, en réalité, je ne sais pas comment l'appeler. Je ne fais qu'enrouler mes cheveux contre mon crâne et c'est un petit peu la méthode. Je commence par appliquer un spray à base d'huile sur l'ensemble de mes cheveux pour leur redonner un petit peu d'éclat et de brillance. Je vais ensuite sectionner mes cheveux en deux pour pouvoir débuter mon twist. Pour cela, j'enroule au fur et à mesure en tenant fermement la mèche de cheveux en main et en la plaquant contre mon crâne. C'est clairement simple à réaliser, beaucoup plus simple que les explications que je suis en train de donner. Et je m'arrête tout juste après mon oreille. J'épingle bien pour que ça ne bouge plus de la journée et tout simplement, je répète le même procédé de l'autre côté. Ça ne prend même pas 5 minutes et c'est ce que j'aime. Ça va joliment dégager le visage, les oreilles en simplement quelques rapides étapes et introduire le volume du reste des cheveux. C'est un peu comme en fait une demi-queue, mais revisité pour les cheveux bouclés et éviter de se plaquer les cheveux et de perdre du temps à les plaquer avec une brosse. Je pense que là vous aurez bien compris qu'avec moi, il n'y a pas besoin de brosse, vous l'avez deviné. C'est aussi simple que ça. Mes meilleurs outils, mes meilleurs ustensiles, ce sont finalement mes mains. On passe tout de suite à ma deuxième méthode. Pour cette deuxième partie et deuxième coiffure, j'enroule une fois de plus fermement en prenant soin de rester assez proche de la racine des cheveux et de mon front. Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai qu'à hauteur du cou presque, en épinglant encore une fois. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Rien de compliqué. J'essaie de rester assez proche du front et de l'oreille, c'est assez important pour que ça fasse son effet. Et là, finalement, c'est ma façon à moi de faire une queue de cheval toute simple, mais ça va permettre d'harmoniser le volume de l'ensemble de ma chevelure grâce au twist qui va créer ce volume à l'avant de mon visage. Et avec bien sûr de jolis accessoires, les coiffures peuvent évidemment être améliorées, mais disons que j'ai voulu rester dans la simplicité pour ce tutoriel. Mais libre à vous d'agrémenter selon vos envies. Voilà, j'ai vraiment tenu à mettre des photos dans ce tuto parce que j'ai trouvé que la qualité de la vidéo n'était pas au rendez-vous réellement. Donc j'espère que ça vous conviendra comme ça. Je trouvais qu'on voyait quand même assez bien les étapes, mais pas le résultat. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que à travers les images, c'est beaucoup plus simple de voir le résultat et finalement de mieux visualiser. Voilà. On passe enfin à la dernière et troisième coiffure et proposition. Cette fois-ci, je crée une petite raie sur le côté et de chaque côté, comme pour les fois précédentes, je fais mon twist. Sauf que pour le premier, je vais continuer de l'enrouler au niveau du bas de la tête pour finalement m'arrêter sur le côté opposé. J'espère que je suis quand même assez claire, c'est difficile d'expliquer ce qu'on peut faire niveau coiffure. Et enfin, concernant le deuxième twist, il va simplement rejoindre le premier qu'on a fait, donc sur le côté. Et enfin, on épingle bien tout ça. C'est la règle d'or ici. Et si vraiment vous avez peur que ça ne bouge, n'hésitez pas à rajouter des élastiques, etc., vos accessoires, ça fera toujours très joli. Et vraiment cette dernière façon est ma préférée. Elle dégage parfaitement le visage, elle fait très coquette avec la cascade de cheveux sur le côté, ça change un peu de la
queue de cheval toute basique et c'est en plus plus joli à mon goût pour les cheveux bouclés. Donc voilà, c'était mes propositions et mes façons de faire quand j'ai la flemme et finalement j'ai souvent la flemme puisque je les fais particulièrement souvent quand je vais à la fac et je me suis dit qu'il faudrait peut-être faire un tuto là-dessus. Je pense que ça pourrait peut-être donner des idées à certaines ou je sais pas, je pense que ça peut toujours aider de faire partager bien ce que je fais réellement, puisque finalement le but de ma chaîne YouTube c'est de vous faire partager bien mes moments, mes envies du moment, mes tendances du moment, mes coiffures, mon maquillage du moment, voilà un peu tout, vous faire partager ce petit monde et voilà, ce serait dommage de ne pas passer par là. J'espère donc que cette vidéo et que mes photos correspondent à vos attentes et que ça a pu vous aider même un minimum. C'est vraiment le but de mes vidéos et voilà, de nouvelles vidéos coiffure arrivent très bientôt, un petit peu plus structurées je dirais, un petit peu plus sophistiquée que celle-ci. Là, c'était vraiment pour tous les jours et j'espère que ça vous a aidé. Là, je vous montre juste rapidement le maquillage que j'avais pour la vidéo, que j'aimais beaucoup et que j'ai posté sur Instagram. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt!